Salut, j'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place. Après avoir parlé du film Sourire récemment, j'ai décidé de rester dans la même veine et de parler du film Les Voix, The Voices. En fait, les deux films n'ont aucun fucking rapport entre eux. C'est juste que je trouvais ça drôle. On parle de sourire, on parle de voix. Probablement que la prochaine fois, je vais essayer de parler d'un film qui s'appelle Les Yeux ou Les Cheveux de l'Enfer. Tu sais, ça pourrait être cool. Donc, The Voices. Qu'est-ce que c'est que The Voices? C'est un film qui met en vedette Ryan Reynolds, Gemma Arterton et Anna Kendrick. Donc, c'est drôle parce que généralement, Ryan Reynolds, c'est pas un acteur que je me garoche pour aller voir ses films. Pas que je l'apprécie pas, mais tu sais, c'est comme d'habitude le genre de film qu'il fait, c'est pas des films qui m'intéressent. J'avoue que j'ai aimé les Deadpool, mais puis je trouve qu'il est vraiment pertinent pour ses rôles, pour le rôle de Deadpool. Mais justement, quand je vois un film qui est dedans, tu sais, c'est comme la majorité, je ne sais même pas regarder. Fait que c'est pas un acteur que j'aime particulièrement, mais je l'haïs pas. Gemma Arterton, je l'ai vu dans quelques films, elle, je la trouvais bonne. J'ai toujours bien aimé, d'ailleurs, dans le film Byzantine de Neil Jordan. J'avais trouvé qu'elle était vraiment cool. Puis Anna Kendrick, c'est un peu la même chose, genre que j'ai jamais vraiment. En même temps, j'ai pas vu beaucoup de films dans lesquels elle apparaît. J'ai vu Scott Pilgrim versus le monde, mais elle a un petit rôle là-dedans. J'ai pas vu La Note Parfaite, j'ai pas vu Twilight, j'ai pas vu beaucoup de films dont elle fait partie. Fait que je peux pas vraiment en parler plus que ça, mais dans ce film-là, elle m'a surpris quand même. J'ai trouvé qu'elle était intéressante. Le film, au départ, quand j'ai vu la pochette du film, c'est sûr qu'elle elle m'a comme intéressé parce que, bon, c'est particulier, c'est comme un drôle de poster, mais ce qui m'a vraiment intéressé à regarder le film, c'est le nom de la réalisatrice. C'est Marjane Satrapi, je sais pas si on le voit bien, comme ça ici. Marjane Satrapi, elle a fait le film Persepolis. En fait, c'était une bande dessinée au départ. Et elle a co-réalisé, co-écrit le film avec un autre réalisateur. Et c'est un film incroyable, c'est vraiment, vraiment excellent, je vous le conseille. Si vous n'avez pas vu Persepolis, c'est vraiment très bon. C'est un film d'animation, c'est drôle, c'est dramatique, c'est historique en même temps, puis c'est vraiment un peu une espèce d'autobiographie de Marjane, justement, quand elle a grandi en Iran. Donc, c'est vraiment un film à voir, je le conseille énormément. Fait que quand j'ai vu son nom accroché à ça, j'ai fait ah, ok, ben, ouais, je vais écouter ça, ça m'intéresse. Fait que raconte l'histoire de The Voices. Ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Jerry, je me trompe pas. On dirait que des fois j'ai de la misère avec les noms Jerry. Puis lui, dans le fond, il est. On apprend, tu sais, qu'il il travaille dans une espèce de dans non, factory, une usine à un espèce de truc de plomberie, là, puis dans le fond, ils font des. Pas si des toilettes ou des trucs comme ça, genre, fait que. Travaille là-dedans, puis on apprend vite que, dans le fond, il avait été interné. Avant de travailler là, il était interné. Parce qu'il a vu des trucs dans son passé, là, sa mère. Est morte sous ses yeux, un peu comme dans le film Sourire. Fait que c'est, s'il y a un autre point commun. Hein. Puis les deux parlent de maladie mentale. C'est malade. Moi, les liens que je fais, c'est fou. Fait que dans le fond, c'est ça. Il rencontre sa psychologue et lui parle, là, bon, on pense que ça va bien, puis que sa vie est correcte. Quand il rentre chez eux, on se rend compte qu'en fait, son chat et son chien parlent. Mais bon, c'est sûr qu'il parle pas pour de vrai. C'est vraiment Jerry qui s'imagine, qui entend des voix et qui a attaché ces voix-là à ces deux animaux de compagnie. Donc, on a Monsieur Whiskers, qui est le chat, qui a un accent un peu écossais en anglais. Je ne sais pas en français s'il l'a, sûrement, j'imagine que oui. Mais puis on a Bosco, le chien, qui a une voix assez grave. Le chien est comme la personnification de l'ange dans la limite, puis le chat du diable, dans le sens où on a tout l'espèce de ange sur le côté droit, ou puis le démon, puis il parle, puis ils disent toi les deux, genre tu devrais faire ça, non tu devrais faire ça. C'est un peu le même pattern. Puis dans le fond, il vit tout quand même bien avec ses animaux, puis on pense que sa vie est quand même bien, le film est coloré,
Puis, dans le fond, maintenant, selon la psychologue lui conseille de parler à une femme qui travaille avec lui pour l'inviter, puis tu sais, à commencer peut-être une relation amoureuse. Puis, il est timide, il est gêné, mais il décide de le faire. Puis, il invite Gemma Arterton, j'ai de la misère à dire son nom. Il l'invite elle, puis finalement, ça tourne pas super bien dans le sens où elle va pas au rendez-vous. Puis, finalement, ils se recroisent dans la nuit ailleurs, puis c'est pas tant un punch, mais dans le fond, il la tue. Et dans le fond, là, les problèmes commencent où ce que le chat lui dit d'être de continuer à tuer ou de cacher le corps, puis de faire ci, puis de faire ça. Puis là, le chien fait comme non, tu devrais te livrer à la police. Puis là, on suit un peu l'espèce de parcours psychologique du personnage dans son espèce d'illusion de son monde. Parce qu'on voit des fois comment le monde est vraiment quand on n'est pas dans le sien, si on peut dire. Tu sais, qu'on voit son appartement est tout beau, tout clean, les belles couleurs. Puis quand on voit son vrai appartement, on voit que c'est tout moisi. C'est comme, il y a des boîtes de pizza qui sont empilées partout, tu sais, pour l'espèce de gens compulsifs, tu sais, qui mettent, tu sais, qui empilent des affaires, puis qu'il y en a trop partout, puis c'est comme, tu sais, c'est vraiment super crade, mais dans son monde à lui, c'est vraiment beau. Puis justement, c'est un truc intéressant qui arrive à un moment donné où il veut plus prendre ses pilules, parce que quand il les prend, il se sent bizarre, puis il voit la réalité un peu comme elle est, puis ça le dérange beaucoup, puis il se sent très seul, puis il parle à ses chats, puis ses chiens, puis ils répondent pas. Fait que il décide de plus les prendre, puis là, ça empire la situation. Fait que c'est à peu près ça l'histoire. On voit que justement, il y a de la misère à dealer avec ce qu'il fait, puis on voit que tout de même, le personnage est quelqu'un de bien, dans le sens où il veut pas faire du mal, mais t'sais, il est pas correct, il est pas bien, genre. Fait qu'il penche tout le temps vers ses côtés plus obscurs. Le film est une espèce de comédie dramatique. Comédie noire, horreur. Ce que je pourrais dire, c'est qu'au niveau comédie noire, moi, ça m'a pas fait tant rire que ça. J'ai souri à des places, mais c'est pas un film que tu tapes ses cuisses à force de rire parce qu'il y a plein de gags et c'est drôle. C'est juste l'espèce de quirkiness de Jerry, Ryan Reynolds, qui est dans son monde, puis qui il voit les choses à sa manière, ce qui fait que des fois, c'est humoristique un peu. Le chat, comment il lui parle, il y a des bonnes lignes, puis son accent écossais, c'est quand même drôle un peu pour ça, mais encore là, c'est pas tu te tapes pas ses cuisses à force de rire. Fait que, c'est un film qui est vraiment très particulier, très étrange, puis qui sort, qui a quand même une histoire assez normale, assez conventionnel du tueur qui vit dans son monde, mais il y a assez d'étrangeté puis de quirkiness, de trucs différents pour apporter sa dose d'originalité. Fait qu'au niveau, le film n'est pas si violent que ça. Quand il y a de la violence ou du gore, c'est quand même bien fait. Mais c'est pas un film qui relaie vraiment là-dessus. C'est vraiment sur l'état mental de Jerry. Ce qui fait que c'est quand même assez intéressant. Justement, le contraste de son monde coloré et super beau avec la réalité, il y a comme vraiment un clash. Puis justement, c'est ce qui fait un peu la force du film dans le sens où des fois, les changements de ton dans les films, ça peut être dérangeant quand c'est pas bien fait. Et dans ce film-là, je trouve que ça marche parce qu'il y a vraiment des clashs vraiment, vraiment forts entre le ton dramatique, triste, puis le ton un peu plus amusant, puis noir mais dérangeant, mais quand même léger d'une certaine manière. Parce que quand il y a des bouts qui sont dramatiques, qu'on voit, mettons, le passé de Jerry, qu'on voit tous les trucs qu'il a vécu, il l'aborde vraiment d'une façon triste, mais d'une façon réaliste. C'est pas comme over dramatique, mais c'est quand même des situations de maladie mentale auxquelles tu te dis c'est des trucs qui peuvent arriver carrément, puis que sa mère était justement, elle avait des problèmes mentaux, puis que lui aussi à cause de ça même très jeune on voit qu'il y en a, puis le père est très méchant avec eux parce qu'il traite de fou, puis tout ça. Fait que le film sombre quand même assez profond dans un territoire assez dark, assez creepy, je peux dire, mais il remonte tout le temps vers
le monde illusionnel, je sais pas si ça existe ce mot-là, mais du personnage principal. Fait que ça fait comme un clash intéressant entre les deux. Euh, Par contre, je dirais que la fin du film, moi j'ai trouvé que c'était comme pas assez. T'sais, on voit que le conflit, on voit. Je sais jamais ici si je dois dire des spoilers ou pas. J'imagine que les gens qui regardent les vidéos, vous avez vu le film, et je me dis des fois les gens ils ont pas vu le film puis ils veulent avoir des conseils ou pas des conseils mais mettons un avis sur le film ou quelconque. Fait que je sais jamais à quel point je dois dire les fins ou pas. Si jamais ça te tente de m'éclairer là-dessus, je peux le faire. Ou je peux faire comme je faisais avant, je mets un truc ici pour vous montrer que ce bout-là est spoiler. Mais c'est ça, j'ai trouvé que la fin, le choix final que le personnage a, il est intéressant, mais je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il était assez fort pour toute l'intensité qu'on a vue avant, autant au niveau d'événements, au niveau, tu sais, le fait qu'il hallucine des têtes coupées qui parlent, qui a passé dans son frigidaire, tu sais, il y a vraiment des trucs vraiment forts qui arrivent, des moments, tu fais comme, ok. Puis à la fin, j'ai trouvé que c'était juste un petit peu trop, on finit ça de même, là, puis c'est tout. Fait que je trouvais qu'il manquait une petite affaire pour vraiment rendre le film, tu sais, original. Parce que j'ai l'impression que. Parce que quand le film finit, il y a un générique qui part, puis le générique est vraiment euh, loufoque, tu sais, puis je sais pas si ça a été vraiment la bonne décision, parce que la fin nous amène vers un truc plus triste, puis à la fin, ils font comme. Le générique, c'est vraiment. Tout est blanc, puis c'est comme tous les acteurs qui sont dans le film, tout habillés, genre colorés, puis ils font comme danser sur une tune genre Sing a Happy Song. Puis je comprends pourquoi l'avoir fait, parce que le film est tout le temps en montagne russe entre les tons, mais je sais pas si c'était la bonne façon de finir le film. Selon moi, je pense pas. Ou du moins, ça aurait pu être une petite affaire plus triste ou plus dramatique, puis après ça avoir ce numéro-là, ou je sais pas. Mais c'est vraiment une toute petite coche que je peux dire que j'ai fait, ah, ça aurait été le fun d'avoir plus. Mais en tant que tel, le film, c'est un film que je recommande. Je trouve que il est intéressant. Mon amoureuse qui l'a écouté avec moi, elle l'avait déjà vu. Elle a étudié, à la fois, elle a travaillé beaucoup avec des gens qui avaient des problèmes mentaux, des trucs comme ça. Puis elle a noté vraiment beaucoup de places où c'était vraiment soit des tocs que les gens ont, ou elle comprenait vraiment que les gens qui ont écrit le film, qui ont fait le film, ben, tu sais, ils s'étaient basés sur des vrais comportements. C'était pas juste que des fois on a souvent l'impression, quand on connaît un sujet, que mettons tu regardes un film qui parle de ce sujet-là, puis tu vois qu'il l'aborde vraiment étrangement. T'sais, comme mon frère, il étudie en sciences, puis tout ce qui est la physique, puis tout ça. Fait que quand il écoute un film de science-fiction qui parle de trucs de physique, puis qui mélange des théories, puis qui disent pas des vraies affaires, ben lui, ça le frustre, parce que comme c'est n'importe quoi, il mélange tout, puis dans le fond, ça n'a aucun sens. Fait que c'est le désavantage des fois de connaître quelque chose beaucoup. Mais justement, elle connaissait beaucoup cet univers-là. Elle a travaillé beaucoup dans des endroits pour aider les gens. Et elle me dit qu'il y a beaucoup de comportements, beaucoup de choses qui sont réalistes de la façon que c'est fait. Donc, elle a beaucoup aimé ça, elle également. Puis, ce que je peux dire sur le fait de Ryan Reynolds, ce que je dis un peu au début, c'est que je suis pas un fan de ce gars-là nécessairement. Par contre, je dois lui lever mon chapeau vraiment très haut pour ce film-là, parce que il a réussi, selon moi, à comprendre le personnage d'une certaine façon, de la façon qu'il joue. Tu sais, on voit tout de suite au départ que même s'il est comme charmant un peu, puis qu'il est comme timide un peu, il y a une façon de regarder les gens, puis de sourire qui est comme... Tu le vois qu'il est pas safe. Tu le vois qu'il y a quelque chose... Tu sais, que malgré le fait qu'il est bien gentil, il y a quelque chose de pas normal avec ce gars-là.
Puis il joue justement souvent en subtilité, ce qui est comme pas sa force nécessairement, parce que lui, il est très, d'habitude, dans ses films, tu sais, il est très genre, over the top, puis tu sais, mais là, justement, son espèce de folie, si on peut dire, il la joue tellement subtil que c'est vraiment en regardant la façon qu'il joue que tu caches. Tu sais, le fait qu'il regarde quelqu'un, il fait un sourire, puis le regard est comme bizarre. Puis, en tout cas, j'ai vraiment trouvé que il m'a vraiment surpris dans ce rôle-là. Fait que je lève vraiment mon chapeau. Je trouve qu'il vend très bien le personnage. Il a très bien compris. Anna Kendrick aussi, mais tu sais, son rôle est comme moins complexe. Genre, c'est comme la fille. Tu sais, je sais pas si on peut appeler la Pixie Girl, mais tu sais, comme la fille que tous les gars veulent avoir d'une certaine manière comme copine. Tu sais, parce qu'elle est comme vraiment gentille, puis elle est vraiment genre éperdument amoureuse du personnage principal, puis elle est comme, tu sais, elle va de l'avant, ce qui est assez rare, ben, du moins dans mon expérience, c'est plus les hommes qui font les premiers pas. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun. En tout cas, je suis pas je parle pas d'amour dans mes vidéos d'habitude, mais c'est ça. Des fois, c'est le fun de voir une femme qui fait les devants. Fait que, tu sais, c'est comme elle a un peu ce rôle-là, ce qui fait que c'est pas un rôle peut-être si dur que ça à jouer, mais l'espèce de fille un peu charmante qui est un peu off, j'ai trouvé qu'elle est vraiment très bonne, puis elle est vraiment charmante dans le rôle, fait qu'elle est vraiment cool, mais comme je dis, le chapeau il se lève vraiment pour Ryan Reynolds. La réalisation de Marjane Satrapi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment efficace. Il n'y a pas d'excès au niveau technicalité dans la réalisation, mais en même temps, c'est pas un film qui se prête à ça. Puis le changement, le clash entre les deux mondes est vraiment apparent puis est vraiment efficace aussi. Fait que c'est un film que je recommande pour ceux qui l'ont pas vu. Et ben c'est ça, je vous dis rock and roll.